Radio Provence, bonjour à tous et bienvenue dans Micro ouvert. Alors aujourd'hui, nous recevons notre ami Dom Rivers. Dom Rivers, alors c'est un chanteur, c'est un interprète, c'est un auteur, un compositeur, enfin, c'est beaucoup de choses. Bonsoir Dom, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir à tous, bonsoir Kevin. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Alors, baisse un petit peu ton téléphone parce que tu as le haut de la tête qui est un poil coupé. Voilà, il faudrait que tu le baisses un Alors, peu. Le monte un voilà. peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, comment vas-tu? Alors, ma première question, Dom, c'est pourquoi Dom Rivers? Alors, parce que j'ai connu Dick Rivers et je suis un crooner, un bluesman, un rock'n'rollman. J'ai une amie qui m'a dit un jour, mais écoute, tu as connu Dick Rivers, pourquoi tu prendrais pas ton prénom, tu prends les trois premières lettres, tu rajoutes Dick et ça fait Dom Rivers. D'accord. Alors, Dom Rivers, évidemment, il a commencé bonheur à faire de la musique. T'avais des parents qui étaient dans la musique, qui touchaient un peu la musique? Je sors d'une famille de musiciens, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. À l'époque, je jouais avec mes oncles et ça s'appelait The Peters Boys. D'accord. Et papa et les oncles qui jouaient de quoi? Alors, papa, comme moi, il jouait de la batterie. D'accord. J'ai un oncle qui chantait, les autres oncles jouaient de la guitare ou de l'accordéon ou voilà. D'accord. T'es un peu comme, tu es devenu un petit peu comme Claude François qui jouait de la batterie au début de sa carrière. Voilà, tout à fait. Claude François a commencé par la batterie, oui, tout à fait. C'est un Alors, très bon batteur d'ailleurs. ouais, ouais, c'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça que je t'en parle. Alors, Voilà. sur ta biographie, je vois marqué à démarrer, à débuter à l'âge de 4 ans. Ah, c'est jeune à 4 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 4 ans? À 4 ans, tu fais l'apprentissage de l'instrument, le solfège de la batterie. Donc voilà, comme tous les gens qui apprennent un instrument. Alors la batterie, il faut l'apprendre assez jeune pour pouvoir aller plus loin, que ça perdure, parce que les notes, il faut pouvoir les assimiler. Et à partir du moment où tu as passé un certain âge, tu as du mal avec les poignets, parce que les poignets doivent être en roue libre tout le temps, les pieds pareil pour la grosse caisse et le Charleston. Et voilà. Ah, Et après, bon, bah, on voit souvent après, tu travailles. On voit souvent sur Messenger, sur YouTube et sur Messenger, justement des jeunes enfants qui ont 3 ans, Oui, 4 ans, qui jouent de la batterie. oui, c'est très bien. Il faut commencer très, très jeune, la batterie. Très, très jeune. Très, très jeune. Ouais, parce qu'il y a un rythme quand même à garder, à avoir, quoi. Bah, disons que déjà, il y a l'apprentissage des notes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des batteurs le casser des poignets. Donc, il faut que tes poignets soient cassés. Donc, à partir de 10, 12 ans, tu peux plus casser les poignets. En fait, les os sont rigides. Tu peux plus. Voilà, c'est tout jeune qu'on apprend tout ça. Alors 4 ans, on n'a pas encore comment on peut dire ça, le solfège et la façon de connaître les notes. Comment on fait pour apprendre les notes à Non. 4 ans? Comment on fait pour apprendre les notes à 4 ans? Alors, c'est simple, on a une partition, une feuille où il y a des petits ronds noirs, voilà, et on apprend bêtement, en fait, la batterie. Alors, le professeur, c'est un et 2 et 3 et 4 ou c'est papa, maman, papa, maman. Et en fait, à chaque fois, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Et ainsi de suite, tu montes donc en noir, en croche, en double croche, en triolet, et avec les années, voilà. Alors comment on prend la passion de Dick Rivers, parce que c'est un peu ton maître en fin de compte, Dick Rivers. Ah, Dick Rivers, c'est mon maître, oui, tout à fait. C'est un Dick beau. Rivers, Dick Rivers, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un avec qui j'ai pu dialoguer, quelqu'un qui était ouvert à tout. Et c'était quelqu'un de formidable, en fait. C'était une personne très simple, très, très simple, qui n'a jamais pris le bonnet et qui était quand même le numéro un du rock'n'roll en France, hein. C'était le meilleur. D'accord. Alors, évidemment, à 4 ans, tu n'avais pas encore la passion de Dick Rivers là. Là, Non, c'était que la batterie. là, c'était valse, marche, tango, passo doble et Voilà. voilà. Donc après, il y a 5 ans à l'école déjà, les autres enfants qui te connaissaient savaient déjà que tu faisais de la batterie?
Ouais, enfin, je suis plus fort en musique. J'étais déjà plus fort en musique qu'autre chose, hein, je dirais, Patrick, franchement. En musique, j'avais de très bonnes notes. Bon, en maths, c'était un peu plus compliqué. Alors, évidemment, tu grandis, 5 ans, 6 ans, 7 ans, Oui. 8 ans, tu prends des cours, évidemment, de batterie, tu prends des cours de solfège, des cours de batterie. Oui. Et après, je monte plus haut, donc je fais les grandes écoles de musique pendant quelques années et je suis diplômé par Richard Federman, que tout le monde connaît, je pense. Et ensuite, eh ben, on évolue, on joue avec des grands, des moins grands, des plus petits, Et et voilà. Et tu diplômé, mais niveau batterie? j'ai pas compris, excuse-moi. Richard Klederman, tu dis. C'est le pianiste, Oui, c'est le piano. oui, c'est le pianiste. Oui, oui, c'est le piano. Oui, c'est lui qui a fait l'évaluation des diplômes des élèves en batterie. Ah, d'accord, ok. Il connaissait aussi la Voilà. batterie? Il connaissait aussi la batterie? Oui, Ah, super. oui. C'est un Oui. scoop, ça. C'est un scoop, hein. Ah oui, ben voilà. Non, Richard Klederman, il joue pas que du piano, hein. Ouais, mais bon, nous, on le voit qu'au piano, hein. On le voit qu'au piano. Ouais, Alors, ouais, oui. évidemment, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est dans cet âge-là que tu commences à faire des petites prestations à droite à gauche, là? Oui, là, alors ma première scène, j'avais 10 ans. D'accord. Voilà. Et c'était avec mes oncles, hein, c'était à la salle des fêtes du village à l'époque, voilà, En le tant que bal. batteur, hein? En tant que batteur, hein? En tant que batteur, oui, 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 en tant que batteur, voilà. Et voilà. Et les bals, hein, dans les années, voilà, c'était ça. La fête foraine, la fête du village, voilà, les associations et toutes ces choses-là, quoi. Et là, c'était dans le cadre de quoi, la première prestation? Alors, il me semble, c'était un nouvel an, si D'accord. je me souviens bien. Oui, oui. T'as fait toute Et à 10 ans, d'ailleurs, t'as fait toute la soirée? T'as fait toute la soirée à 10 ans? ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ben, moi, j'avais un oncle, bon, il est décédé maintenant, mais j'avais un oncle qui faisait pas de cadeaux. Tu veux être musicien, ah ben, tu vas jusqu'au bout. D'accord. Et bon, il y avait quand même notre batteur. À 10 ans, ils t'ont pas laissé seul à la Non, non, batterie. non, non, il y avait que moi, hein, comme batteur de la famille. Mon père ne jouait plus, voilà. Et il Ah, faisait d'accord. pas partie de l'orchestre, en fait. Non, non, Donc, non, non. 10 ans, tu commences à faire des petites prestations comme ça, des premières petites scènes. Oui, voilà. Et bah, c'était pas compliqué. C'était des valses, des marches, voilà, des tangos, des rythmes que je connaissais déjà, voilà, un petit peu, quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, tu es un peu plus âgé, tu as 57 ans, on peut le signaler. Oui, Tu as 57 oui, ans bien sûr. aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais tu as 57 ans. Et Oui. comment elle est venue après cette envie de chanter, de quitter un petit peu la batterie, de chanter, et puis surtout cette passion pour Dick Rivers et le rock, et Eddie Mitchell, tout ça là. Comment c'est venu Alors, cette passion? à 15 ans, je vais pas dire que je me suis lassé, mais j'ai eu un moment où j'avais des trous et j'avais plus envie de l'instrument, quoi. Il a fallu que je le laisse un petit peu de côté, que je me remette en question. Et pourquoi je ferais que ça? Donc, je me suis mis au chant, je me suis mis à travailler, j'ai pris des cours, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des chansons, à faire des choses un peu plus, pour moi, un peu plus intéressantes. La batterie, c'est toujours mon instrument, mais je veux dire, je me sens bien dans le chant aussi. D'accord. Alors, tu as commencé à chanter et par la Oui. même occasion, peut-être que c'est là que tu as commencé à connaître, à apprendre, à connaître et à peut-être à apprendre les chansons de Dick Rivers et de te passionner un peu plus pour le rock, peut-être? Ben, il y a pas, bon, j'étais pas directement pour Dick Rivers déjà à l'âge là, mais j'avais aussi Eddie Mitchell, il y avait bien sûr Dick Rivers, il y avait les rockers, il y avait les Forbans, hein, à l'époque, Bébert que je salue d'ailleurs, salut Bébert si tu me vois. Il y en avait d'autres, hein. Ensuite, voilà, j'ai commencé à faire ça et voilà, et ça me plaisait, donc j'ai continué. D'accord. Alors, à cette époque-là, évidemment, il y a 57 ans, c'était un petit peu les années 60, les années du rock. Oui, Il y avait Eddie oui, Mitchell, il y avait Johnny, il y avait oui, même oui, Richard Anthony qui chantait un petit peu le oui, twist et tout ça. Il y avait Dick Rivers, oui, les chaussettes oui, noires, oui. voilà, il y avait les chaussettes noires et Ah, d'autres. il y a
il y en avait d'autres, hein. Il y avait les chaussettes noires et qu'est-ce qu'on avait encore? Les chats sauvages, Voilà. voilà, Donc, ces groupes-là. c'est ça un petit peu qui t'a fait venir vers le rock et vers Dick Rivers? Ben, j'ai toujours aimé le rock, le blues, les rythmes qui groove, parce qu'en fait, sur une batterie, un rythme qui groove, c'est ce qui va donner la couleur à la chanson et à la musique. Donc voilà, j'ai toujours aimé ces rythmes-là. Je ne dis pas que j'aime pas les autres rythmes, mais ce sont des rythmes plus lancinants et plus ennuyeux que D'accord. les autres rythmes. Alors, il y a eu cette arrivée dans les années Oui, 60, évidemment, les années oui, 60 et tout ça, Eddie Mitchell, oui, Elvis aussi, Elvis. oui, 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 oui. Donc, Elvis aussi, oui. alors, toi, tu t'es dit, moi, je vais commencer à chanter À 15 ans, oui, oui, à 15 ans. Mais voilà. se dire, je vais commencer à chanter et après faire des spectacles et devenir un chanteur, c'est beaucoup de travail. Faut travailler. C'est énormément de travail. C'est entre 4 et 6 heures de travail par jour pour la voix, en ayant une personne, un coach vocal pour bien situer les notes, la tessiture et tout ce qui s'ensuit. Hein, voilà. Parce que bon, les gens pensent qu'on a deux cordes vocales. Non, on n'a qu'une seule corde vocale. Hein, ça, il faut le savoir. Parce que bon, j'explique vite fait, comme ça, les gens qui Allez, veulent vas-y, apprendre, ils vas-y. vont vite apprendre. Alors, en fait, le chant, c'est trois instruments. C'est le ventre. Le ventre, lui, il fait office de ballon. Ensuite, on a ici le, ah, je sais plus le nom maintenant. La Voilà, trachée. le plexus. Voilà. Le plexus ici. Donc, le ballon envoie l'air au plexus, qui lui doit travailler pour arriver à faire monter l'air sur la corde vocale. Et après, une fois que la corde vocale, l'air est envoyé, c'est à toi de régler ta note pour arriver à chanter. Voilà, tout simplement. Donc, tu avais un coach vocal également. Voilà, tout à fait. Oui, oui, obligatoire. On n'apprend pas à chanter comme ça, comme sur TikTok, par exemple, tu vois. C'est pas du chant, c'est de l'amusement, quoi. T'as pas commencé comme beaucoup en faisant un peu le karaoké, tout ça. Non, 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 non. Parce Ah que non, non, j'ai, c'est j'ai, vrai j'ai appris à il y a beaucoup chanter. de chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs qui ont chanté avec le karaoké, qui après ils se disent, tiens, Ouais. j'ai un peu de voix, c'est bon, je vais devenir chanteur. C'est pas ça un chanteur en fin de compte. C'est possible, hein, mais moi, j'en connais pas qui ont fait ça. Des chanteurs, j'en connais pas qui ont fait ça. Hein. Les chanteurs ont tous travaillé avec un coach vocal, ont tous appris la musique, ont tous appris les notes, ont tous appris à travailler la voix et avoir une voix, quoi. Hein. Ouais, et puis il faut apprendre des chansons aussi. Parce que C'est ça. quand tu fais des chansons, moi j'en parle souvent avec des comités des fêtes et tout ça, qui te prennent, et des fois il y en a qui tiquent un peu pour le budget, comme on en parlait une Oui. fois, pour le budget. Mais je leur dis, mais attendez, vous savez, c'est pas la veille qu'on a appris les chansons, c'est depuis des mois et des mois qu'on travaille pour monter un spectacle. Tout à fait, mais bien sûr. Les organisateurs pensent que voilà, on arrive, on pose, on chante. Non, 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 non. Non, non, une chanson, si j'apprends une chanson, faut compter au moins, allez, je vais dire 15 jours, 3 semaines, pour avoir une tassiture juste. Voilà, et puis il faut apprendre les paroles, Voilà, voilà. faut les répéter plusieurs fois, Tous c'est les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein, il n'y a pas de choix. voilà, OK. Pas de- Donc c'est pour monter un spectacle avec des chansons d'Eddie Mitchell, de Dick Rivers, parce qu'un spectacle, c'est le moins de petits spectacles, c'est au moins une vingtaine de chansons, si ce n'est pas plus. Alors, c'est 30 chansons pour 2 heures de spectacle. Voilà, 30 chansons, donc c'est quand même un gros apprentissage, 30 chansons. Oui, ah, tout à fait. Comme tu Ça se disais fait tout à pas l'heure, comme voilà, ça. comme tu dis tout à l'heure, une chanson, à peu près 15 jours de travail, Ouais, ouais. ça fait du boulot quand même, quoi, hein. Oui, c'est du boulot et ça s'apprend pas en 5 minutes et on n'arrive pas, comme je le disais avant, on n'arrive pas avec notre mallette sur scène, vas-y, on chante, non, non. C'est du travail, c'est des répétitions, c'est du temps, c'est beaucoup de temps passé pour apprendre. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la découpe des mots. Quand on chante, il faut savoir découper les mots, les syllabes et savoir prononcer les consonnes.
Bon, là, je rentre un peu technique, je pense. Voilà. Bon, je pense que tu as compris ce que je veux dire. C'est un travail de longue haleine. Il faut travailler le texte avant de pouvoir le mettre en chanson. D'accord. Alors, donc là, c'est à l'âge de 15 ans, en gros, hein. En gros, ouais. Donc, Ouais. à partir de 15 ans jusqu'à l'âge de 57 ans, tu n'as appris que des chansons et faire que des petits spectacles, mais la partie musicale était un peu laissée à l'écart, alors. Bah, la partie musicale, le gros problème, c'est que pour trouver des musiciens aujourd'hui, et même quand j'avais 15 ans, qui te suivent et qui ont envie de faire ce que tu fais et qui, c'est dur, c'est très très compliqué. Alors j'avais créé un groupe à l'époque qui s'appelait Amanite Blues. Et bon, voilà, à un moment donné, j'étais obligé de me séparer et de l'association, puisque j'avais créé une association inscrite au tribunal qui s'appelait Amanite Production, Amanite Prod, et ça n'allait plus. Lorsque je sens plus les choses, je préfère lâcher que d'insister et puis d'aller dans le mur. Alors, évidemment, il y a ce travail, et puis Oui, évidemment, poussé par les personnes qui t'écoutent quelque part, soit dans oui, les animations, soit sur Internet un petit peu, tu te dis, oui, ben, pourquoi je ferais pas un album après tout? pourquoi Et pas. tu fais un premier album Oui, avec des chansons oui. françaises, avec des chansons françaises, Chanson française. Oui, 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 oui. des gens que tu Oui, aimes. il y a du. Alors, il me semble que sur le premier album, il y a Eddie Mitchell, il y a ces gens-là, Dick Rivers, bien sûr, parce que sur chaque album, on retrouvera un morceau de Dick Rivers. Ça, les gens peuvent pas y couper. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y aura un morceau de Dick Rivers sur chaque album que je vais sortir. Après, après, il y a des chanteurs qui te marquent aussi. Il y a des chanteurs qui te tapent dans les oreilles et qui te marquent. C'est le cas de Serge Lama, par exemple, ou Oui, de oui, Pascal Obispo. oui. Pascal Obispo, Serge Lama. Qu'est-ce qu'on a Tu encore? m'avais parlé en même temps, tu m'avais parlé de Reggiani. Serge Reggiani, oui, l'italien. Oui, c'est moi, c'est l'italien. Je rentre à la maison, ouvre-moi la porte. Voilà. Je connais très bien, je connais très bien, j'adore Serge Reggiani dans Oui, le petit garçon ou ma fille oui, ou oui, l'italien oui, en l'occurrence oui. et d'autres chansons qui sont magnifiques. Il suffirait de presque rien. Il suffirait de presque rien pour que je te dise je Peut-être 10 t'aime. années de Ouais, moins pour que je te dise encore je t'aime. Et, voilà, voilà. voilà. Et les gens, ils te disent quelquefois, ils te disent, monsieur, à la fin du spectacle, Ah oui, c'était ben, super. en fait, j'ai les gens qui viennent me voir et qui me disent, vous nous rappelez notre jeunesse. D'accord. Ce que vous avez chanté là, vous avez 57 ans, nous on en a maintenant 80 et c'est formidable de voir ça parce que ça nous remet dans notre contexte à nous, dans notre jeunesse. Ouais, parce que c'est vrai que ben, les chansons que tu chantes, ben, c'est, comme tu dis tout à l'heure, le temps de Richard Anthony, le twist, C'est ça, c'est les ça. le chien sauvage, Eddie Mitchell. Voilà, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, Richard Anthony, et tous ces, et puis je fais même du Ringo, voilà, des chanteurs que les jeunes de maintenant ne connaissent pas. Ouais. Voilà. Par exemple, de Richard Anthony, j'ai repris Et j'entends siffler le train. Voilà, Voilà, c'est. moi aussi, je chante quelques chansons de Richard Anthony, style euh, Amoureux de ma femme ou Les ballons ou Oui, qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Les ballons aussi, Et tu me qui est très demandes. belle. Les ballons qui est très belle. Je n'ai pas eu de ballon rouge Non, quand j'habitais dans mon Ça, c'est Serge quartier. Lama. Ça, c'est là-bas. Ouais, ça, c'est du là-bas. Lama aussi, qui est un grand poète et qui est un grand chanteur aussi. Oui. Malheureusement, qui a subi un grave accident et avec les années qui maintenant lui ont fait arrêter parce que il a un problème du côté gauche, il me semble, et sa jambe ne le porte plus en fait. Ouais. Ouais, et qui a une très très belle voix, moi. Moi, je connais Ah oui, 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 énormément de chansons. Je chante aussi des chansons de Serge Lama, Une île, Les ballons rouges. oui, oui, Euh, oui, oui. J'en connais plein, les petites femmes de Pigalle, Femme, femme, femme. Enfin, vraiment des grands succès de Serge Lama, qui était un très très bon chanteur, hein. Alors tu m'excuses, hein, on est le matin, donc je suis au café, je bois mon café. Alors, dis-moi, évidemment,
tu m'as dit un jour, je suis un peu un crooner, un crooner. Alors, les Oui, crooners, pour moi, si je me rappelle bien dans ma jeunesse, les crooners, c'était Dean Martin, Frank oui, Sinatra, oui. c'était également un grand monsieur qu'on a perdu qui chantait Love Me Tender. Love me tender, love me Monsieur true. Elvis Presley, que tu chantes Elvis aussi Elvis Presley, tout à Presley? fait. Mais attention, attention, tu sais que comme on a quand même Danny Briand, faut pas l'oublier. Oui. On, comment il est décédé. C'était un crooner dans son genre, mais c'était un crooner. C'était Henri Salvador. Ouais. Et donc Elvis Presley qui a marqué un petit peu les époques, que tu chantes Oui, aussi, que tu chantes aussi. oui, 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 tout à fait, tout à Alors fait. là Oui, là oui, tu es oui. là tu obligé de chanter en anglais là. J'ai pas le choix. Donc là J'ai pas le choix. Mais je le chante que sur scène. Il y aura pas d'anglais ou d'américain sur les CD. d'accord, c'est encore un apprentissage ça la langue là. Non, ça va très bien. L'allemand, l'anglais, l'américain, ça va, ça passe. Alors 15 ans tu me dis: «J'ai commencé à chanter» mais il faut quand même vivre entre-temps. Ouais. Faut apprendre un métier au cas où ça marchait pas et si ça avait pas marché, tu aurais fait quoi? Alors, dans mes mains, j'ai 9 corps de métier parce que tout en faisant de la musique, j'ai passé des examens et voilà, j'ai 9 corps de métier dans les mains. Et le dernier métier que j'ai fait, j'étais dans la police de la pêche et de l'environnement. D'accord. Alors évidemment, on continue un petit peu dans la chanson, et puis Oui, tu sors un premier album avec des chansons françaises, on vient d'en parler à l'instant oui, et puis oui, et oui, puis oui, tu te dis: «Oh là là, ça marche bien, il y a des gens qui sont contents. Ah tiens, je oui, vais essayer de faire un album par an» oui, c'est ça, tout à et fait. et depuis En fait, c'est pas moi qui décide. Je reçois des messages de mes fans, de mes fans, des gens qui m'aiment bien, qui aiment ce que je fais et ma tessiture de voix. Ils aiment bien. Ils me disent quand est-ce que vous ressortez un autre CD. Alors, quand tu reçois 10, 15, 20 messages comme ça, tu te dis, ah, il faudrait peut-être t'y remettre maintenant parce que les gens attendent sur toi. Et moi, j'ai le respect des gens qui m'écoutent et du public. Ça, c'est primordial chez moi. Il faut parce que si on vit et si on peut manger, c'est grâce à eux. d'accord. Et il Ça faut pas l'oublier. ça me rappelle, un artiste, qui s'appelle Rélis, je sais pas si tu connais Rélis, qui était Oui, un grand acteur et qui a marqué sur sa tombe, le jour où il est mort, il a marqué: «Vous êtes venus m'applaudir, aujourd'hui c'est moi qui vous applaudis encore. C'est tout moi à qui vous fait, tout applaudis à fait. encore» Oui, et je me souviens de quelques phrases d'Alain Delon dernièrement, lors de son décès, oui, malheureusement, il a dit à la fin: «Merci au public. Sans le public, oui. on serait rien, on serait rien». Ah non, ah non, 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 rien du tout. Et sans le public, on est moins que rien, rien du tout. Parce que si tu as pas le public derrière, si tu as pas les gens qui te suivent, eh ben, tu fais rien. Je le dis souvent et c'est vrai que moi, ma phrase à moi, je dis toujours que c'est le public qui nous a fait, c'est le public qui peut nous défaire quand il a envie. C'est ça, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis peut-être plus là. Alors il y a évidemment dans tous ces albums-là, il y a je vois un album qui est sorti, je ne sais pas en quelle année, qui s'appelait Entre nous. Oui, Là oui, aussi, c'est des oui, chansons françaises? C'est des chansons oui. françaises? Oui, oui, c'est les chansons françaises, oui. Donc Et je crois que cet album-là, il faisait 15 titres, si je me trompe pas, ou 12 titres. et là, c'est des reprises évidemment, c'est des reprises. Oui, Heu, oui. il y a du rock dedans aussi? Il y a du rock? Heu, là, tu me prends de court parce qu'il est loin cet album, Parce que comme ouais, tu es un c'est fanat de rock, je t'ai dit, il y a de la chanson française, mais est-ce qu'il y a des morceaux un peu rock? oui, il y a des morceaux un peu rock, oui, bien sûr, il y a du Eddie Mitchell, il y a voilà, il y a plein de choses quand même, voilà. Alors il y a dans cette, passion pour Dick Rivers, il y a évidemment des chansons qui te marquent, des chansons comme Les yeux d'une femme ou Faire un pont Oui, ou, Nice baie des anges, tout ça. Il y en a des oui. quelles sont les chansons qui te marquent un petit peu de Dick Rivers? Alors une chanson, qui est alors il faut bien l'écouter, c'est l'histoire de Dick Rivers et le titre, c'est Le Montana. Le Montana, donc ça parle de sa Voilà, vie, ça ça parle de sa carrière? ben et ce qu'il a vécu un petit peu, oui, effectivement, pas sa carrière, mais de ce qu'il a vécu, Parce que c'est un peu ton de ce qu'il a histoire? vécu.
Bah, oui, ça reflète un peu, oui. Ça Tout à reflète un fait. peu ton histoire. Je te sens ému. Oui. Est-ce que c'est une chanson qui t'émeut à chaque fois, qui te rappelle peut-être des souvenirs ou qui marque ton histoire aussi à toi? C'est même plus que des souvenirs. C'est plus gros que ça même. D'accord. Alors, Dick Rivers, tu l'as rencontré déjà Oui, oui. plusieurs fois? 2-3 fois, oui. Et c'était un homme comment? Humble, gentil, calme, investi, à l'écoute et voilà, il n'y a rien à dire, c'était quelqu'un de formidable. Une D'accord. personne formidable. Alors, nouvel album évidemment, si on parle que tu en as sorti un l'année dernière et que ben normalement, je pense qu'en octobre, il devrait y en avoir un. En octobre-novembre, il devrait en avoir un. Un très bon journaliste, Patrick. Oui, Merci. effectivement, en octobre, il y a un nouvel album qui va sortir dans les bacs. D'ici le 20 octobre, je pense, D'accord. si tout se passe bien. Alors, tu es également en préparation d'un nouveau studio. Tu es en train de monter un studio actuellement. Oui, là, je suis en plein dedans et voilà, et c'est encore du travail, c'est encore du temps que je peux pas consacrer. Donc, aux gens qui m'écoutent, je suis de moins en moins sur Facebook parce qu'avant, tous les jours, je mettais des chansons. Mais là, bon, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps pour l'instant. Tu sais que tu peux en J'ai le mettre, CD. tu sais que tu peux en mettre sur la radio, sur la page de la radio. Il y a un endroit, il y a marqué exprimez-vous. Dedans, tu mets une chanson. Moi, je l'approuve et les 4000 personnes qui nous suivent pourront la voir, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Alors, tu sais que tu peux carrément, je te donne l'autorisation, puisque mes chansons sont déclarées à la SDRN SACEM, je te donne l'autorisation de prendre les chansons, de les mettre sur la page. Pour l'instant, je me suis pas permis de les prendre. Voilà, je respecte l'artiste. Donc voilà. Donc préparation d'un nouveau studio également. Oui. Tu recherches des musiciens pour pouvoir jouer Ah oui, en- je recherche des musiciens parce que je veux faire du concert un peu plus gros. Donc, il faut du monde, il faut que ça, voilà. Un D'accord, batteur. Alors, là, tout ce qui est batterie, la personne qui va venir jouer n'a pas besoin d'acheter, j'ai tout ce qu'il faut. d'accord. Voilà. Sono, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin. Il me faut juste guitariste, bassiste, un saxophoniste et un claviériste. Alors, si tu devais faire ta publicité pour qu'on vienne te voir sur Facebook et t'écouter, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Euh, Avec aimabilité, je vous invite à venir m'écouter. D'accord. Alors, évidemment, bien sûr que moi aussi, je les invite à venir t'écouter, à te découvrir sur la page YouTube Dom Rivers. Alors, méfiez-vous parce que je me suis aperçu que sur la page de YouTube, il y a deux Dom Voilà, Rivers, hein. voilà, c'est ça. Il y en a un qui m'a piqué le nom. Bon, là, c'est en pourparler, mais j'attends parce que YouTube, comme c'est pas français, c'est assez long à. Voilà, voilà. Par contre, ce que je voudrais dire aussi aux auditeurs de la radio et de Ouais, la ouais. télé, je n'envoie jamais de message à personne pour quoi que ce soit. Jamais. C'est toujours la personne qui m'écrit. D'accord. Alors, si jamais vous avez un Dom Rivers qui vous envoie un message, ce n'est C'est pas pas moi. d'accord, ok. Alors, Voilà. 5 albums. Oui, On peut encore se les procurer tous les 5. oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez vous procurer l'album de Dom Rivers, sur la page Facebook, vous tapez Dom Rivers. Voilà, Sur voilà, Messenger, Dom Rivers. voilà. Sur Alors, la personne, j'explique en 2 mots, la personne me laisse ses coordonnées. Je lui demande la somme. Ensuite, je lui mets les coordonnées donc du bureau hein, d'où partent les CD. Une fois que j'ai reçu l'argent, le CD part et la livraison est gratuite. D'accord, ok. Voilà, donc j'espère que vous avez noté. De toute façon, vous pouvez réécouter cette interview dans quelques minutes sur la page de Radio Provence-Varoise, sur ma page à moi. Et puis, vous aurez également le lien YouTube pour pouvoir télécharger cette vidéo de micro ouvert en compagnie de mon ami Dom Rivers. Voilà, Dom, merci. Alors, par contre, avant de quitter les auditeurs, avant de quitter tout le monde, j'aimerais juste faire un hommage à quelqu'un que j'ai aimé, avec qui j'ai eu Vas-y, la chance de je travailler. t'en prie, vas-y. Il était le sosie officiel de Michel Sardou. Il est malheureusement décédé il y a un peu plus d'1 an. Il s'appelait Jean-Michel Tanguy. Jean-Mi, si tu nous vois, je t'embrasse. Je suis sûr qu'il nous voit, je suis sûr qu'il nous voit, je suis sûr Certain, qu'il surveille un petit peu ta progression dans le spectacle. Et je pense. voilà. Alors, on lui envoie beaucoup de
de penser à notre ami Jean-Michel Tanguy. Et puis, Oui, même s'il est plus oui. là, ben, on a toujours une pensée pour lui. En tout On cas, peut pas, on peut pas, on peut pas oublier un homme comme lui. On peut pas, hein. Il était très simple, mais il prenait son travail comme moi au sérieux. Lorsqu'il était sur scène, c'était la scène. Voilà, c'était quelqu'un de formidable. voilà, au nom de tous les auditeurs de Micro Ouvert et de Radio Provence Varoise, Dom, je te remercie de ce petit moment. C'était vraiment un vrai régal, un vrai plaisir, un vrai bonheur que tu nous as offert. Tu nous permets, grâce à tes chansons, grâce à ta gentillesse et ton charisme, tu nous permets de retrouver des grands artistes comme Eddie Mitchell, comme, Oui, comme Dick Rivers, oui. Dick Rivers, Eddie Mitchell qui est encore là. C'est peut-être le dernier rocker qu'on a. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, Dick tant Rivers, mieux. Johnny Hallyday, qui nous a quittés malheureusement. Oui, Et oui, c'est peut-être Eddie Mitchell, vraiment, comme je dis toujours, le dernier rocker qui nous reste. tout à fait. Et il faut pas le perdre parce que les nouvelles générations ne connaissent pas réellement ces gens-là. Il faut les écouter, il faut aller les voir si vous avez l'occasion, hein. Euh, Parce que moi, je me suis attaché à ça. Je veux pas que le rock français disparaisse. La chanson française ne doit pas disparaître. Eh bien, écoute, Je veux pas maintenant paraître, je veux pas paraître méchant, mais je ne suis pas de la génération rap, Smurf et tout ce qui s'ensuit. En fait, moi, je suis rocker et bluesman et chanson française, voilà. en tout cas, merci de propager leur mémoire. Merci de maintenir une mémoire, la mémoire de Dick Rivers et de tous ces artistes qui sont Oui, partis. oui. Et c'est grâce à des artistes comme toi qu'on arrive encore à avoir ces moments de bonheur dans le rock Oui. et dans le twist. Mais c'est moi qui te remercie pour ce petit café. Alors, je rebois encore un petit coup à ta santé, à la santé des auditeurs et des téléspectateurs s'il y a du monde ce matin. Et je vous embrasse, c'était merveilleux. Une petite demi-heure avec vous, c'est trop court, mais ma foi, le temps fait que. Voilà. Merci à tous. Retrouvez dans quelques minutes cette interview donc sur la page de la radio, Radio Provence Varoise. Retrouvez-la sur ma page à moi, Patoche le clown. Et puis, vous aurez le lien YouTube. Vous pourrez aller télécharger, réécouter sur YouTube et puis retélécharger l'émission si vous avez raté un petit bout, tout ça. Alors, s'il y a des petits problèmes de connexion, ben, on s'en excuse parce que malheureusement, ben, la connexion, c'est pas nous. On essaye de faire pour le mieux. Patrick, comme on disait dans le temps, on n'est pas dans les tuyaux, on ne sait pas ce qui s'y passe. Exactement, la connexion, ça peut passer bien et puis on s'en Ouais, aperçoit pas tout de suite. Et puis après, quand on réécoute l'émission, on se dit mince, il y a des petites coupures, il y a des petits moments où il y a des oui, micro-coupures de son et ça, oui. malheureusement, on n'y peut rien. C'est Non, les réseaux sociaux et c'est la connexion Internet, donc on peut pas. Merci Dom, bon vent à toi dans la musique. merci. Tu sais que la radio t'est ouverte, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Merci, merci, Et puis, n'hésite merci. pas à mettre des vidéos sur la page de Radio Provence Varoise. Je te laisserai le soin de les choisir et de le faire. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Bye bye. Et puis, À bientôt. amitié Bye, à bonne toi. journée à tous. On te fait un gros Ciao. bisou. Bisous à tous. Ciao, ciao.